avant de commencer la vidéo, je tenais, parce que je ne sais pas si je vais pouvoir mettre les captures des commentaires. J'ai supprimé un premier commentaire négatif que j'avais eu sous une vidéo parce que genre c'était pas facile pour moi. Je viens de commencer sur YouTube et vraiment c'est pas facile de recevoir des commentaires négatifs, en fait, des commentaires méchants, surtout que je n'ai pas habitué et tout. J'ai reçu le premier commentaire, je voulais répondre et j'ai préféré supprimer le commentaire parce que ça me faisait honte, tout ça. Après, j'ai reçu un deuxième commentaire d'une dame. Je vais essayer de mettre le commentaire ici. Elle a dit dans son commentaire, oui, ce que tu n'articules pas. Ça, c'est vrai par contre. Peut-être qu'en Côte d'Ivoire, ici, on parle assez rapidement, donc on n'articule pas. Ça, c'est vraiment un truc, une remarque que les étrangers nous font. Mais j'essaye de m'améliorer avec le temps. Après, elle a dit, ce que tu racontes, ça n'a pas de sens et c'est bête. Ce que tu racontes est bête, ça n'a pas de sens, un truc comme ça. Déjà, je ne vais pas parler de tous les commentaires négatifs que j'ai eu, même si je n'ai pas eu une tonne, je n'ai pas eu des masses. Mais ma très chère dame, si tu tombes sur cette vidéo, j'ai regardé ta chaîne, tu n'as aucune vidéo. Tu sais pas c'est quoi le courage, l'énergie, la force que les gens mettent pour venir s'asseoir derrière une caméra, essayer de parler et tout. Une vidéo qui va tourner, qui va être vue par des milliers de personnes, on espère. Mais tu sais pas ce que ça fait en fait, tu sais pas quel courage il faut. Donc tu es une inconnue du bataillon, tu ne peux pas te permettre de venir dire ça en fait. Si tu comprends pas une histoire, c'est que tu n'es pas assez intelligente pour comprendre l'histoire, c'est tout. Toi-même, essaye de réfléchir parce que il y a plein de personnes qui regardent la vidéo, qui comprennent, qui laissent des commentaires par rapport à la vidéo. Si tu ne comprends pas, c'est que tu as un problème mental. C'est pas ma faute. Merci beaucoup. On peut commencer la vidéo. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de ma cousine qui s'appelle Zeina. Voilà. Donc aujourd'hui, on va vous raconter, je vais lui raconter et vous raconter une histoire qui fait la tendance sur les réseaux sociaux, surtout sur Facebook. Une histoire d'une dame camerounaise. Et voilà, c'est juste une histoire aujourd'hui, on n'est pas dans beaucoup d'histoires. Pour ceux qui l'auraient remarqué, j'ai un orgelé. Voilà, mon œil enflé. Donc, je suis dans la souffrance. Je ne peux pas durer derrière la lumière des projecteurs. Mais j'ai tenu à faire cette vidéo parce que l'histoire m'a beaucoup marqué. So, sans plus tarder, on va passer à la suite de la vidéo. Je suis munie de mon ordinateur. Moi aussi, j'ai mon ordinateur, mon mère. Je suis munie de mon ordinateur pour vous conter cette tragique histoire. So, tu écoutes? Oui. Ils écoutent. Et puis c'est le ramadan, donc voilà, on est musulmans, donc voilà. So, c'est un peu ça. Oh. Yes. Donc la dame commence par dire, mon histoire est terrifiante, écoutez-la s'il vous plaît. Voilà, il y a à peu près 8 mois que la nièce de mon époux a rencontré un blanc sur un site de rencontre d'internet. Bon, disons Tinder. En tout cas, elle a rencontré un blanc. La nièce, la femme qui raconte une histoire, c'est l'histoire de la nièce de son mari. Disons-toi comme ça, quoi. Par rapport à maman, c'est comme si c'est maman qui raconte une histoire. Donc, elle dit, a priori, tout allait bien. Ma belle-nièce croyait avoir touché le jackpot. Le blanc dénommé Cyril D. Après, je crois en bas de l'histoire, elle dit le nom de famille du blanc, mais bon, le gars de l'histoire s'appelle Cyril D. Et c'est le vrai nom. Je ne sais pas des noms connus et tout. Le blanc l'a amené partout dans le Cameroun. On s'étonnait parfois de sa connaissance du pays, car il disait n'être jamais venu au Cameroun, mais c'est même lui qui faisait découvrir tous les sites touristiques à Coco. Coco, c'est la nièce de son mari. Donc, comme elle venait de sortir de l'école pour devenir électricienne, on l'avait affectée dans une ville dénommée Bertois, au Cameroun. Le blanc, qui est de nationalité française, venait au Cameroun à peu près tous les 2 mois. Le blanc est donc venu installer sa dulcinée dans un appartement hyper VIP. C'est dit que la go même là, elle a croisé son blanc sur Tinder. C'est dit que, en fait, sur Tinder, là, genre, surtout que je suis en Afrique et puis je rencontre les gens, tu te dis pas que, est-ce que même c'est possible? Non, c'est à proximité, mais bref. Donc,
il allait la loger dans un appartement super VIP, des appartements UP. Et vraiment, toutes les pièces de l'appartement étaient climatisées. Il lui achetait tous les appareils électroménagers dernier cri. Elle vivait dans le luxe. Un luxe très insolent. Franchement, la femme, tu sais que ça l'a piqué un peu. Mais comment c'est un luxe insolent? Je ne comprends pas. Donc, elle avait un compte en banque où l'argent débordait. Elle avait plein d'argent sur son compte en banque. Franchement, le gars, en gros, il la mettait vraiment à l'aise. Et franchement, pour une fille qui vient d'une famille pauvre, parce qu'elle venait d'une famille pauvre, de surcroît, elle était l'aînée de sa famille. C'était le haut. Sa famille de la galère. Tu vois, c'était le haut niveau, c'était vraiment du jamais vu. Parce que au moins les derniers là-dessus, il n'y a pas des gens qui comptent sur toi en fait. Mais genre, quand tu es l'aîné, tout le monde compte sur toi. Quand tu as réussi comme ça, tu te dis, ouais. Donc, elle ne pouvait vraiment pas rêver mieux que ça en fait. Genre l'homme de sa vie. Un bleu, puis surtout qu'en Afrique, genre, c'est vrai qu'on est au 21e siècle, mais les gens voient toujours blanc. Quelque chose de waouh. Quelque chose de waouh, l'argent, faut plus n'importe quoi. Quelque chose de waouh, l'argent. Donc, bon, voilà quoi. Donc, cette jeune dame qui n'avait jamais posé les pieds dans un supermarché se retrouvait depuis sa naissance là. Ah, franchement. C'est que ça, c'était le haut niveau de c'est que vraiment de la pauvreté. Franchement. Donc, elle dit, cette dame qui n'avait jamais posé les pieds dans un supermarché se retrouvait subitement à Carrefour Market en train d'effectuer des achats. Toutes les boutiques dans lesquelles elle ne pouvait pas accéder auparavant lui étaient ouvertes. Waouh. Du sol c'est le nom du blanc, le nom de famille. Donc, du sol a payé le loyer de la maison pour 1 an. Donc, c'est-à-dire que même s'il la laisse aujourd'hui comme ça, pour 1 an, elle est dans la maison. Elle est dans la maison. Peut-être il va venir la chasser. Sinon, c'est lui qui a payé, mais pour 1 an, tu n'as pas de tracas. Le gars a payé pour 1 an. Quelqu'un même vous êtes ça fait combien de temps? Bref, il a payé pour 1 an le loyer de la maison. Il lui a pris 4 gardiens qu'il a payé pour 1 an aussi. 4 gardiens pour la maison. En tout cas, quand même, elle est surveillée. Mais 4 gardiens, c'est quoi, c'est animal? On a besoin de 4 gardiens pour surveiller. Il y a un devant la chambre, un devant le portail, c'est quoi, devant la cuisine. C'est n'importe quoi, c'est pas Blescopo. Et je comprends pas 4 gardiens pour une seule personne. Bon, bref. Donc, la belle nièce était en haut. Il y a de cela 3 mois, Coco m'appelle me disant qu'on doit venir faire son toqué-porte. Son toqué-porte, en Côte d'Ivoire, on appelle ça kokoko. En général, c'est la dot. Maintenant, je pense que genre, chez les blancs, il n'y a pas de dot. Donc, on va dire que c'est la présentation et puis un mariage à l'africaine. Parce que en Afrique, il y a le mariage africain et il y a le mariage religieux et il y a le mariage à la mairie, tout ça là. Donc, toqué-porte, disons que c'est un mariage africain. Donc, la dame explique qu'elle n'a pas pu assister à ce mariage, mais tous ceux qui étaient présents à la dot disaient que c'était plus qu'une petite dot, quoi. Parce que genre, la dot là, on fait pas vraiment quelque chose de grandiose. C'est une petite réception avec la famille, il vient se présenter. En tout cas, c'est pas quelque chose de super grandiose, quoi. Donc, tous ceux qui étaient présents là-bas, vu que la dame n'a pas été là, disaient que franchement, c'était plus qu'une petite dot et tout. Et de retour de la dot, son mari, vu que son mari c'est l'oncle de la dame, de la fille, lui, on dirait il était présent à la dot. Donc de retour de la dot, il demande à sa femme d'appeler sa nièce et de lui dire qu'il voudrait rencontrer son futur mari. Donc le mari en question, en vrai, il a dû poser des questions sur l'oncle de Coco. Il a dû poser des questions et se rendre compte que ce morceau-là était dur à croquer. C'est ces mots. Il a dû poser des questions et se rendre compte que ce morceau était dur à croquer. En gros, il a dû se rendre compte que le monsieur, c'était pas un homme qui vient de la campagne, tu vois, quelqu'un que tu peux blaguer. Blaguer facilement. Voilà. Parce que genre, en fait, il avait déjà évalué la famille. Apparemment, Coco lui a dit que son oncle a fréquenté en France et le blanc a senti le danger venir. Parce que genre, en Afrique ici, là, je peux être émerveillée par oh, c'est un blanc, oh, fianton. Mais genre, quelqu'un qui a fait l'Europe, c'est rien pour lui en fait, genre c'est un blanc et puis quoi, tu vois. Donc, il a répondu à la demande en disant qu'il ne pouvait pas venir.
En tout cas, pour lui, ça n'allait pas être possible de venir avant le 28 septembre de l'année. Je ne sais pas en quelle année l'histoire s'est passée, mais bref, avant le 28 septembre. Donc, eux aussi, genre, ils peuvent pas obliger le gars à venir avant cette date, vu qu'il a dit que c'est à cette date qu'il pourrait être là. Donc, ils ont accepté. Mais le gars était déjà paniqué. On sentait que le gars était paniqué. Donc, c'est comme ça qu'il a commencé à dire à Coco que, ouais, je sais pas c'est quoi les miomes. Mais, elle dit, c'est comme ça qu'il pousse Coco à aller se faire opérer, soi-disant pour enlever les myomes. Mais en réalité, cela avait un but inavoué. Et nous avons découvert l'horreur. C'est atroce. Ce sont ces mots. Franchement, quand j'ai vu ça là, pour moi, franchement, c'était une histoire de sacrifice, rituel. Parce que genre, la manière dont on a dit que il disait que c'était sa première fois de venir au Cameroun et qu'il faisait promener la fille, tout ça là. Moi, depuis de base, je me suis dit que c'est une histoire de sacrifice. Tu vois, toi, tu penses à quoi déjà de base? C'est un peu ça. Toi, tu penses à sacrifice aussi. Sacrifice rituel. Voilà. Donc, il a fait opérer Coco dans une petite clinique à Bertois où il était apparemment de connivence avec le chirurgien et les infirmières. Non, ça ressemble à ça même. De connivence, je crois, ça veut dire... comment dire ça? De... Genre de mèche. Voilà, ils sont complices. De mèche. Donc, ils ont opéré la pauvre Coco qui pensait être à l'abri. Découvrons l'horreur qui est arrivée à Coco. Ils ont enlevé son utérus, ses 2 reins, le foie, l'appendice, bref, tous les organes vitaux. Apparemment, même la cage qui maintient le cou a été arrachée car le cou de Coco tombait quand on a fait la levée de corps. C'est tout simplement horrible. Quand les membres de la famille sont arrivés à la clinique pour récupérer le corps, c'est l'hôpital qui leur a remis l'argent pour vite partir avec le corps. Question de vite s'en débarrasser. Alors que nous savons qu'on scelle même les corps ici au Cameroun quand on ne paye pas. Curieusement, c'est l'hôpital même qui donne l'argent pour aider la famille à porter le corps. En fait, déjà, moi, genre, c'est déjà horrible. Et puis, je me dis, qu'ils sont allés récupérer le corps. Qu'ils sont allés récupérer le corps. Et puis, genre, ils ont constaté quand même ça. Là. Genre, ça n'a pas tiqué. Ça n'a pas tiqué. Comment on va faire la levée du corps alors que le corps est vide? Genre, je trouve que l'histoire, quand même, il y a des zones de flou. Parce que, genre, je comprends pas. Mais est-ce qu'ils ont su que le corps était vide? C'est ce qu'elle explique. Elle dit que même son cou ne tenait pas, qu'elle soit allée récupérer le corps. Et puis, de base, je crois même, dans les autres pays, c'est comme si on n'avait pas l'argent pour le... Genre, comme à Ivosep ici, prendre le corps, déplacer le corps et tout là. Eux, ils vont pas payer. C'est pas à l'hôpital de payer. Mais c'est tellement bizarre que l'hôpital paye l'argent pour aller pour se débarrasser. C'est tellement bizarre en fait, tu vois. Donc, et puis déjà même lui qui est parti la déposer pour l'opérer là, elle est morte là, lui il n'a pas contacté le gars, les parents, genre aucun parent. Normalement quand tu vas te faire opérer, lui s'est échappé. Voilà, normalement quand tu vas te faire opérer, il y a quelqu'un qui va signer en fait, qui est sous ta charge. Si l'opération s'est mal passée, c'est la personne qu'on appelle directement. Tu vois, peu importe, quand tu dois te faire opérer là, c'est comme ça. C'est comme ça. Tu vas aller te faire opérer et genre personne ne sait. Quelqu'un doit savoir, quelqu'un doit t'accompagner pour être à ta charge. Donc, le corps était ouvert. Il n'y avait plus aucun organe vital. Même plus une goutte de sang dans le corps. Pas éveillé du tout, les oncles et les tantes ont porté le corps, remerciant même la clinique de sa magnanimité. De sa magnanimité. En parenthèse, l'argent. Ils ont mené le corps à la mort d'Abong Bang, au Cameroun, toujours. On arrive à Abong Bang. Il est tard lorsque nous découvrons la supercherie. On a tout fait, mais c'était impossible de commencer une enquête pour comprendre ce qui s'est réellement passé.
Tiré du sol a bien appâté Coco pour prendre ses organes vitaux. Elle a remboursé tout l'argent qu'il a dépensé sur elle pendant ces 8 mois durant lesquels il a fait miroiter un bonheur, une vie de rêve. On l'a finalement enterré et nous sommes abattus, meurtris jusqu'à ce jour. Les dames, méfions-nous des étrangers et de tous ces prétendants. Faisons des enquêtes de moralité pour nous mettre à l'abri de ce genre de situation horrible. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Je voulais partager cela avec vous. Voilà la photo du blanc. Je vais mettre la photo ici. Voilà la photo du blanc et de Coco. Peut-être vous avez été aussi victime de ce Cyril du sol. On ne sait jamais. Sensibilisons. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Bon, franchement, cette histoire-là, ça veut dire que c'est pas parce que je sais pas comment on dit, même si tes parents ne sont pas aisés, tu viens d'une famille pauvre là, il faut quand même se donner de la valeur. C'est pas parce que tu as rencontré un beau blanc qu'il est forcément bon. Il faut quand même l'étudier, savoir ce qu'il est, et connaître son fond. C'est trop facile. Il va venir te poser. Non, tu es hypocrite. Je suis pas hypocrite. Tu es hypocrite. Non, soyez sincère. Bon, franchement, le mot de fin qu'elle a dit, elle a donné tout ce qui n'est pas de l'or, faisons attention et tout là. En fait, c'est du gros pipeau. On n'a qu'à penser, c'est une histoire qu'on t'a racontée. Mais prends toi-même ton cas. Genre, moi, j'avais pas pensé à me marier sur le coup. Mais un gars, un blanc, déjà, on a déjà la mentalité, l'image qu'on a en Afrique des blancs. Un blanc là, c'est déjà le jackpot. C'est-à-dire, en Afrique là, la manière dont les blancs voient les Africains comme des gens, comme des gens un peu bêtes là. C'est comme ça, les Africains aussi, nous-mêmes, on voit les blancs comme des gens un peu bêtes. La vérité, c'est clair. En fait, quand un blanc vient ici là, tout le monde cherche à l'arnaquer, à l'escroquer, tout ça en fait. Tu vois. Donc, c'est clair que quand tu vas attraper ton blanc et qu'il va commencer à dépenser sur toi, tu le vois, il est fond de moi. Tu vois en fait, genre, c'est le blanc, il est fond de moi, il est fond de moi. Oh, parfait. Tu vois, non, genre, je vais bouffer son argent, tout ça. Et puis, tu vois, tu regardes TikTok, tout ça, tu te dis que, oh, genre, c'est vrai que tu te dis que ça n'arrive pas qu'aux autres. Tu es tombé sur ton milliardaire, il veut te marier, et puis bon, voilà quoi. Et puis quand tu penses que tu auras des enfants métis. Donc c'est un peu ça. Je pense que tu vas vraiment te dire dans ta tête que oui, il regarde tout ce qu'il fait pour moi. Tu n'as jamais connu cette fille-là. Donc, directement, si un gars fait ça pour toi, c'est pas qu'elle s'est laissée appâter par l'argent. Mais je me dis que d'une part aussi, c'est vrai qu'elle s'est laissée appâter par l'argent. Mais pendant 8 mois, quelqu'un qui va venir te doter, quelqu'un qui va te mettre dans un appartement payé pour 1 an, je te dis, en fait, tu peux jamais penser que c'est vraiment ça. Si on peut dire qu'il a brisé la glace, quoi, genre. Brisé la glace, moi. Il est jamais coupé. Il a brisé la glace. Et non, c'était un lapsus. Non, en tout cas, c'est un lapsus. En gros, c'est ça. Genre, tu te dis que c'est l'homme de ta vie. Tu peux jamais, franchement, ça là, ça peut nous arriver à nous toutes, même si c'est une loi. Tu peux, ça m'arrive, en fait, tu te dis que ça m'arrive qu'aux autres. Toi, tu as pensé que quel gars va venir, oh, Zénab, franchement, je t'aime, moi là, je suis pas là pour m'amuser, je suis venue pour te marier. Je prends l'exemple de son mari là. Il est venu et il lui a dit que moi, je suis pas là pour faire les amusements. Je suis là, on va prendre 1 an pour se connaître. Si tout est bon, on se marie. Clair. Un homme clair, tu le vois, un homme concret en fait. Et il va te dire, oh Zénab, toi-même, je sais que genre peut-être tu as toujours rêvé de faire l'opération de ton nez. Genre tu as toujours été complexé de ça. Ah oui, c'est vrai chérie et tout. J'ai dit que, et sur ses bras, attends, il y a profité en même temps. C'est ça. Ensemble, l'opération de nez, déjà, c'est pour vider ton corps. C'est quelque chose qui peut nous arriver à nous toutes. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que genre, il faut prier. Il faut prier parce que c'est Dieu seul qui peut nous protéger. Il n'y a pas fait de faire attention dedans. C'est vrai qu'il faut faire attention, genre, on fait toute attention. Mais on ne peut jamais s'attendre à ça. On ne peut jamais dans la vie s'attendre à ça. Qui va se dire que oui, le gars qui a pris mon numéro devant la porte aujourd'hui, là, demain, il va vouloir passer à bloquer, il va vouloir me découvrir, me jeter dans l'eau.
Ça encore, c'est plus prévisible. Mais tu as fait attention à l'aimable, que tu vas mettre ton petit couteau dans ton sac ou bien ta petite bombe lacrymogène. Mais quelqu'un qui est derrière toi pendant 8 mois, qui paye un appartement pour toi, qui va en France, qui revient, qui a pris son temps. C'est toutes les dépenses. Mais est-ce que tu les as fait? Un rein là, c'est des millions et des millions et des millions. Tu manges 2 reins. Tout ça, tu peux pas penser, tu peux pas faire le calcul. Tu te dis que est-ce que lui là, les dépenses il fait sur moi, il pourra se rembourser. Mais déjà, il est en train d'engrosser le poulet pour la mamite du soir. Pour le nous. C'est quand même triste. Hein. Vraiment, en tout cas, quand j'ai vu l'histoire, vraiment ça m'a donné froid dans le dos. Genre, on rit, on parle bien, mais vraiment c'est très. Surtout que genre, il y avait la photo du gars avec la dame. Déjà, faudrait pas que ça me crée des histoires, mais c'est vraiment sur Facebook que j'ai vu l'histoire. Donc, je ne dis pas que c'est lui parce que j'étais pas là-bas. Mais c'est ce que j'ai vu sur Facebook que je partage avec vous. Voilà, c'est une histoire que j'ai vue sur Facebook qui a été postée sur une page de monsieur là. Donc voilà, c'était la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, laissez des commentaires en vidéo. Laissez des commentaires sous la vidéo. Abonnez-vous surtout. Abonnez-vous. Merci beaucoup, la chipie. Abonnez-vous. Laissez un commentaire si cette histoire vous a marqué. Si vous avez un avis autre que le mien. Si vous avez quelque chose à dire, vous pensez ce que vous pensez là. Laissez dans les commentaires. Je vais essayer de répondre et tout. Franchement, je vais essayer de laisser des réponses et on pourra discuter de ce que vous pensez dans les commentaires. Merci. Bonne Pâques à vous parce qu'aujourd'hui on tourne le dimanche de Pâques. Donc bonne fête de Pâques à tous mes amis chrétiens. Voilà, je vous embrasse. Bisous. Et bon mois de carême si je poste la vidéo avant la fin du mois de carême. Allez. Ciao.